Le sujet de ce documentaire expérimental est d'observer un petit insecte de type punaise d'extérieur, le Spilostetus pandurus, au sein d'une ville fabriquée à sa taille. Nous les appellerons plus familièrement Spilo. Pour ce petit film, il nous a semblé hasardeux de fournir à nos Spilos des véhicules, nous qui sommes en cette bonne ville de Marseille, aux prises quotidiennes avec la témérité des conducteurs de tout poil. D'autant plus qu'il nous est vite apparu, comme vous pouvez le voir, qu'il préférait largement se déplacer à pattes, soit directement sur la route, soit carrément à la verticale et sur les hauteurs. Ce qui vaut aussi pour les Marseillais, mais passons. Nos Ligainae, tout d'abord, prirent donc la mesure de leur nouvel environnement, l'explorant gaiement afin de s'y familiariser. Nous avons pu constater qu'ils se faisaient très vite à cette petite ville et à ses nouvelles matières et formes. Pas du tout étonnés, du moment qu'ils n'étaient pas seuls et pouvaient se nettoyer les antennes tranquillement, l'espèce étant de nature à aimer se frotter les mandibules et se lécher le rostre en bonne compagnie, entre autres. Profitons de cet intermède sexuel pour ouvrir une parenthèse sur les caractéristiques des Spilostetus pandurus. On pourrait en effet les confondre au premier abord avec des gendarmes, les deux étant rouges et noirs, de taille et d'un régime alimentaire quasi similaire, bien que le gendarme se laisse aller parfois à sucer des charognes, comme chacun le sait, tandis que le Spilo, au palais plus délicat, se contentera de graines de fleurs. Et oui, chez les Spilos, on peut changer d'avis à n'importe quel moment. En observant bien cette autre tentative, avec une spilote plus patiente, on remarquera également que les marges latérales des Spilos sont moins tranchantes que celles du gendarme. Si l'on n'a pas envie de tâter la bestiole pour la différencier, on pourra, par fainéantise, se référer aux signes sur leur dos, pour identifier formellement nos Spilos, tels que les sortes de tests de Rorschach et les points blancs sur leurs ailes noires, élégance que n'ont pas les gendarmes. D'autre part, si tous les deux signalent par leur couleur aux prétendants prédateurs qu'il ferait mieux de passer leur chemin, seul le Spilo est capable de réémettre les substances toxiques des plantes qu'il affectionne. Le gendarme, lui, fait seulement semblant d'être dangereux, ne coïncidant ainsi pas avec son nom, même si, selon de malheureux témoignages, il reste, gustativement parlant, une punaise. Il faut bien le dire. Nous pouvons voir qu'une fois bien accroché par ses cercoïdes, le mâle est conduit par la femelle, pendant une durée variant de quelques minutes à quelques jours. La femelle pourra ainsi le trimballer où elle le désire. Enfin, vous apprécierez ici l'éducation des petits Spilos, laissés libres d'expérimenter et de passer d'une famille à l'autre, dans le plus pur style Montessori campagnard de la fin des années 60. Les gosses mêlés aux adultes et imitant ceux-ci vaquant à leurs affaires, tandis que l'éducation des gendarmettes et gendarmons, comme chacun le sait, se fera de préférence en troupe. Les petits entre eux selon leur âge, rang serré collé et pas une patte en dehors. Chez nos Spilos, les petits explorent, se lèchent le rostre, disputent les bonnes places en hauteur, suivent les autres et se reposent un moment. C'est quand même plus sympa. Nous avons aussi remarqué l'attirance immédiate qu'a exercée sur eux la chaleur émise par les lampadaires de la ville. Les Spilos se massaient autour en groupe, en grappe, grimpaient dessus, s'y levaient dans une position dite
au coin du feu, présentant leur ventre aux lampes, comme le font les Belges, échoués sur les plages du sud, mais sans crainte d'un sale coup de soleil de type crème solaire étalée sur une seule face. Et en une occasion, l'un d'eux ayant trouvé un lampadaire désert, il y réchauffa même son appareil reproducteur, comme vous pouvez le voir sur ces images d'une rare intimité. Plus ou moins partageurs, les spilos peuvent donc se laisser monter dessus et accepter de s'entasser pêle-mêle, ou au contraire dégager l'espace autour d'eux selon leur humeur ou peut-être leur caractère, et indépendamment de leur taille ou de celle des autres. Nous pouvons voir ici qu'il s'agit principalement d'agiter une patte arrière pour repousser son congénère, technique d'une simplicité élémentaire. Ils peuvent aussi, à l'occasion, se pousser par devant, mais presque délicatement. On ne sent dans leurs gestes aucune animosité, aucune haine de l'autre. Parfois une appréhension dans le regard où les antennes les agitent, mais lorsqu'ils se touchent, toute peur semble disparaître, recouverte par la certitude qu'il ne peut rien leur arriver, entre eux, qu'ils ne peuvent se faire de mal. À vrai dire, leur observation assidue nous a rendus un peu dingos, puisque nous leur prêtions bientôt de grandes pensées sur la vie, la vacuité du besoin d'être perpétuellement en mouvement et la contradictoire envie de faire pour être, mais toujours indépendamment de Sartre, bien sûr, ou encore la dichotomie entre recherche de liberté et de confort, ce genre de choses. Finalement, hormis l'aspect bassement physique, c'est sur le plan de la dangerosité et de la bien ou malveillance que nous avons trouvé les plus larges différences entre eux et nous. Peut-être parce que nos coïts peuvent être rapides et brutaux, alors que ceux des spilos demandent du temps, de la réciprocité et sont intimement liés au cycle des saisons. Quoi qu'il en soit, nous aimerions nous aussi avoir de l'espace innommé à explorer et à découvrir, avec des coins de cheminée où nous mettre, et surtout nous sentir sereines envers nos semblables, pouvoir nous laisser porter sans rien prévoir, sans notion du temps autre que celle du vent et de la pluie, du soleil et de la nuit. Il est temps à présent de laisser retomber le rideau sur la ville paisible des Spilosthetus pandurus, espèce grégaire et attachante, aimant à crapahuter en hauteur, sans peur de la chute, intrépide et libre. Il est temps également de vous quitter.